Oui, nous allons nous tenir debout pour chanter ce chant. Pour repasser dans ta vie toutes les grâces chaque jour que Dieu fait. Ne regarde pas ce qu'il n'a pas fait. Ne regarde pas aux autres. Regarde ta vie et regarde Jésus-Christ. Tu pourras chanter les chants qui arrivent au nom de Dieu. L'éternel est ton nom, Adonai, le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, le créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Car tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, te célébrer, Adonai. Car tu es le Père de tous ceux qui ont Jésus en eux. Tu es Dieu, remplis les cieux. Oui, nos mains sont levées pour toi. T'adorer, te célébrer, car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées, Jésus. Nous voulons t'adorer, te célébrer, Adonai. Car tu es le Père de tous ceux qui ont Jésus en eux. Tu es Dieu, remplis les cieux. Oh, Adonai, sur ton nom, je vais sur ta main, Adonai, le plus grand, Adonai, le plus fort, Adonai, viens Seigneur, oh dans ce torrent d'amour, au parfum du jour. Adonai, toi le maître, Adonai, ce bien-être, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sur ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les noms, Adonai, viens Seigneur, dans ce torrent d'amour, en parfum, Adonai, toi le maître, Adonai, ce bien-être, Adonai, sur ton
toi seul la gloire et l'honneur. Oh, tu le mérites. 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 Tu en es dit, on est dit, on est. Tu en es dit. Oh, alléluia, 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 alléluia. Toute la gloire, tous les honneurs, la louange. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Chantons alléluia, 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 alléluia. Toute la gloire, tous les honneurs, la louange, la louange. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, à jamais, amen. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, amen. Oh, à toi le roi, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, amen. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul, à toi Dieu le seul, à toi le roi éternel, toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi à toi Dieu le seul saint, oh, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi à toi, oh, à toi Dieu le seul, à toi Dieu le seul, yeah. Oh, louange et honneur, louange et honneur et gloire.
Alléluia. Gloire. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Gloire. Gloire à toi, Père des Lumières. Et nous allons continuer. À commencer par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire, Père, je te remercie pour le don parfait de ton Fils. Et puis le passage qu'on a lu réalise cette particularité. Qui est liée à notre Dieu. Tout ce qu'il te donne n'est suivi d'aucun chagrin. Tu as vu ça, non? Tu as vu ça? Tout ce qu'il te donne n'est suivi d'aucun chagrin. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ et c'est suivi d'aucun chagrin. Jésus-Christ nous a donné dans notre intimité d'expérimenter ce que c'est la vraie liberté. La paix profonde. Oh, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Les dons de ce Dieu que nous servons, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des Lumières, ne sont pas un tape à l'œil. Il t'a donné pour que sa gloire soit pour toujours manifeste en toi. Jésus-Christ, son Fils, en lui il n'y a point de malice. En lui il n'y a point de ruse. Oh, les dieux que nos pères ont servis, souvenez-vous chacun. Alors qu'ils disent, je vous protège, c'est pour dire que tes enfants sont mes poulets. Je peux les tuer à n'importe quel moment. Alors qu'ils disaient à nos pères que c'est pour vous protéger, on réalise dans la lumière aujourd'hui qu'ils se sont mariés à nous, à nos sœurs, à nos frères, pour que tu demeures comme ça. Seul en Jésus-Christ, on a trouvé l'honnêteté. Seul en Jésus-Christ, on a trouvé la vérité. C'est pourquoi maintenant, tu vas dire, merci Père, merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Merci, merci pour la vie que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Dis-lui merci. Il a gardé ton frère, il a gardé ta soeur, il a gardé tes voisins, il a gardé ce pays. Dis-lui merci. Et encore, tu vas lui dire merci. Merci pour la nourriture de cette semaine. Merci pour tes anges qui ont campé autour de nous. Dis-le lui, merci. Et pendant que tu lui dis merci, je demande à tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît. Dis-lui merci pour la nourriture de cette semaine. Dis-lui merci pour ces anges qui ont campé autour de toi. Si l'Esprit de Dieu ouvrait notre esprit pour réaliser la protection, les anges qui nous ont escortés, je t'assure, tu allais le faire avec ferveur et personne ne pourrait t'arrêter. Oui, à Dieu soit la gloire. Et puis encore, un dernier sujet de remerciement, et tu le fais dans la ferveur. Dis merci au Seigneur pour ses promesses pour toi, pour ta famille, pour cette église, pour ce pays. Dis merci au Seigneur pour ses promesses pour toi, parce que tu sais qu'il ne ment point. Ses promesses sont véritables. Dis-lui merci et tu les cites. Fais-le avec ferveur. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as dit que jamais personne ne pourra m'arracher de tes mains. Tu m'as dit que jamais personne ne pourra me ravir de tes mains. Tu m'as dit que même la mort ne peut pas me ravir de tes mains. Tu m'as dit que même les puissances présentes, les puissances à venir ne peuvent me ravir de tes mains.
parce que tu m'as donné l'assurance qu'il n'y a pas de tentation qui va me dépasser. Que dans toutes les tentations, tu vas me délivrer. Tu ne permettras point que je sois en scandale. Dis-lui merci. Dis-lui merci de ce que, Seigneur, tu m'as dit. Oui, que tu me donnes ta paix en tout temps et en toute situation. Dis-lui merci. Et nous levons les mains vers le Seigneur maintenant et nous chantons. Tu chantes avec ferveur. Lève les mains. Rends-lui la gloire. À Dieu soit 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 la gloire. Dis encore à Dieu soit la gloire. Son nom, alléluia, loué soit son nom, loué soit son nom, alléluia, à Dieu soit la gloire. Dis encore à Dieu soit la gloire. Son nom, loué soit son nom, alléluia, loué soit son nom. Son nom, alléluia, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Regarde ce qu'il a fait pour toi, touche le trône, par ta reconnaissance, ne te retiens pas. Oh, le Saint-Esprit est en train de te rendre ministère. Tu es venu ici triste et tu reçois maintenant la joie. Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à lui soit la gloire, à Dieu 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 soit la gloire, à Jésus-Christ seul notre Dieu la gloire, à Dieu soit oh ressuscité, à toi seul soit la gloire. À Dieu
grâce au Saint-Esprit. Oh bien-aimés, nous ne sommes pas des comédiens. Aucun comédien ne peut trouver ce Dieu-là. Jésus-Christ le ressuscité. Nous laissons toute la place à l'esprit de vérité qu'il a déversé abondamment sur nous. Nous laissons toute la place à l'esprit de faveur, l'esprit de grâce, le Saint-Esprit. Notre Dieu et notre Roi, nous t'exprimons toute notre reconnaissance parce qu'effectivement tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu et tu nous as retrouvés. Si Seigneur tu n'avais pas fait ce pas, si tu n'avais pas mené cette mission, où est-ce que des gens comme moi auraient pu te retrouver? Seigneur, mais voici, tu l'as fait. C'est pourquoi nous reconnaissons que tu nous aimes. C'est pourquoi nous savons également que tu es la lumière du monde, la lumière de nos vies, le Dieu véritable, la plénitude corporelle de toute la divinité, celui-là en qui nous avons tout pleinement. Béni sois-tu Jésus-Christ notre roi. Béni sois-tu Jésus-Christ notre lumière. Béni sois-tu toi de qui viennent toute grâce excellente et tout don parfait. Seigneur, jamais personne n'a été trompé par toi. Ce que tu donnes est réel. Ce que tu donnes est véritable. Tes cadeaux ne sont pas empoisonnés. Tu nous as donné la vie et cette vie n'est pas empoisonnée. Merci Jésus de ce que nous aussi, Seigneur, on peut le dire en toute bonne conscience et le ciel est d'accord avec nous, que nous te connaissons, que tu es notre Dieu, que tu es notre roi, que c'est toi qui nous as totalement pris en charge, que nous n'avons peur de rien, parce que tu es là, tu nous gères avec amour. Alléluia. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, oh chantons Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles
accueillons-nous. Oh, chantons Jésus. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui unions-nous? Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui unions-nous? Chantons Jésus. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, yeah. À qui unions-nous? Tu as aussi les paroles de la paix. Jésus, tu as les paroles de la paix. À qui, Seigneur? Oh, à qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Papa? À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, mon Dieu? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la paix. À qui irions-nous? Oh, tu as les paroles de la vie. Oh, dans cette génération. À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi le chemin, la vie, la vérité. Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Chantons Jésus. Jésus, mon roi. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus. Tu as les paroles de la vie. De la vie. À qui, Seigneur? À qui irions-nous? Merci beaucoup. Seul le Seigneur Jésus a les paroles de la vie. Nous avons commencé une série d'enseignements, découvrir à la découverte du paysage de l'Église. Et nous avons vu, nous sommes sur le sous-chapitre, la psychologie de l'Église. Nous avons déjà vu la psychologie de l'Église dans l'Église. Et j'ai longuement parlé là-dessus. Comment on doit éviter d'effrayer les uns et les autres dans l'église. Parce que ce n'est pas comme ça le propriétaire de l'église a fondé l'église. C'est pourquoi bien de serviteurs, de théologiens s'accordent à juste titre pour dire que l'église est spéciale, c'est la nouvelle humanité. Ensuite, on a vu, puisque c'est l'amour qui doit régner dans l'église, qu'est-ce que c'est et comment entretenir l'atmosphère sacrée de l'église. Comment entretenir nos relations sacrées. On a vu ça. Hein? Et on a vu les sévères mises en garde du Seigneur. Vous avez déjà les polycopes. Relisez-les. Relisez-les et vous en serez plus éclairés et édifiés. La semaine passée, on a commencé légèrement la psychologie de l'Église face au monde. Et à peine j'avais commencé, mon guide m'a montré qu'il était déjà l'heure. Et donc, j'ai obéi. Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons la psychologie de l'Église face au monde. Qu'est-ce que j'entends dire par ce titre? En fait, je suis en train de dire quelle doit
être l'état d'esprit de l'enfant de Dieu, du chrétien, face à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Donc, en face de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quel doit être ton état d'esprit? Nous avons commencé et nos textes de base, c'est Matthieu chapitre 10, le verset 22, du verset 22 jusqu'au verset 28. Et puis Luc, chapitre 12, du verset 4 jusqu'au verset 6. Mais ensemble, nous allons lire Luc, chapitre 4. Si c'est trouvé, je lis et puis tu le lis après moi. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Voyez-vous que le Seigneur Jésus était sur le point de retourner au ciel. Il était sur le point d'aller faire le sacrifice et puis après retourner au ciel. Et il donnait des instructions claires là à son peuple, à ses serviteurs, à ses disciples. Si vous voyez dans la psychologie de l'Église, dans l'Église, il dit, ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité qu'il nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Et donc, on a vu que Dieu nous a dit clairement que dans l'Église, nous sommes frères et sœurs. On ne doit pas avoir la peur parmi nous. Toutefois, quand on parle de l'état d'esprit qu'un enfant de Dieu doit avoir face au monde, il dit, vous ne les craindrez point. Dans l'Église, il ne dit pas, il ne faut pas craindre ton frère. Non, il dit, vous devez vous aimer. Mais face à ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de ne pas les craindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils font ce qui fait peur. Donc, le Seigneur est en train de nous donner une mentalité qui est tout à fait différente de celle qu'il nous donne dans l'Église. Cette mentalité est que quand je suis avec quelqu'un qui connaît le Seigneur, je suis dans ma famille, il n'y a pas de crainte. Mais quand je suis en face de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il y a beaucoup de sujets à craindre. Mais le Seigneur dit quoi? Il leur forme une certaine mentalité de confrontation, de résistance et même de victoire. Il dit ne les craignez pas. Ils font peur, ils vont vous tuer, ils vont vous emprisonner, ils vont vous persécuter à outrance. Mais ne les craignez pas parce que voici leur limite. Et dans le passage, où est leur limite? Leur limite, le Seigneur dit, ils peuvent tuer le corps. Mais après ça, ils ne peuvent plus rien faire sur ton âme. Acclamons le Seigneur parce qu'il est le Dieu de vérité. J'aime le Seigneur parce qu'il ne ment point. Oh non. Il n'y a pas de malice en lui.
Il dit, tu vois, ils vont chercher à vous tuer. Ils vont vous persécuter à outrance. Mais il ne faut pas avoir peur d'eux. Parce que c'est là que c'est sur le corps que s'arrêtent leurs limites. Vous voyez, c'est pourquoi il revient dans le passage pour dire, ben, je vais vous montrer celui que vous devez craindre. Vous voyez, cette fois-ci, il nous montre celui que nous devons craindre. C'est qui? Celui qui peut tuer le corps et puis aussi prendre ton âme pour jeter dans le feu éternel. Il y a des gens qui pensent que c'est... Non, l'enfer, ce sont des histoires. Qui allait au ciel là-bas? Non, c'est la réalité. Puisque dans ton cœur, avant que tu n'aies connu Jésus-Christ, tu n'as jamais connu de paix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? En haut là-bas, je ne vous entends pas. Dieu dit au travers de Paul, paix et joie sur toute âme qui croit en Jésus-Christ. Mais angoisse et tribulation sur toute âme qui rejette le Seigneur. Aux Juifs premièrement, puis aux gentils. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Regardez comment les gens sont tourmentés. Donc l'enfer est une réalité. Moi j'ai accepté le Seigneur parce que je ne voulais pas aller dans le feu éternel. Et ce n'est pas la Bible qui est venue dire dans beaucoup de cultures africaines que l'enfer existe. Dans beaucoup de cultures africaines, on sait déjà que l'enfer existe. Qu'après la mort ici, la vie ne prend pas fin. Donc Dieu dit, le Seigneur Jésus nous révèle que celui que nous devons craindre là, celui à qui nous devons obéir de façon totale, c'est celui qui peut tuer ton corps et puis jeter ton âme dans le feu éternel. Amen. Donc déjà, le Seigneur leur donne une mentalité très claire. Laquelle mentalité va les aider à accomplir la mission qu'il leur a confiée. C'est la même chose que nous voyons dans Matthieu chapitre 22, le verset... Matthieu chapitre 10, du verset 22 au verset 28. Il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Amen. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il a dit la vérité. Vous serez haïs, mais ne les craignez pas. Je vous ai dit la dernière fois que quand dans l'église des gens veulent effrayer, c'est ridicule. Parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Ils ne connaissent pas que l'église est le centre d'amour de Dieu. Mais dehors, oui. C'est leur esprit, c'est comme ça ils vivent. Ils peuvent aujourd'hui te prendre, te soulever. Et puis demain, quand ils voient que tu es en train de les dépasser, ils te tuent. Hein, tu vas faire quoi? Ils te tuent. Mais ce n'est pas comme ça dans l'église. Et comme c'est évident, Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, ils vont vous haïr à cause de mon nom. Ils vont vous persécuter. Ils vont vous jeter dans les prisons. Même certains qui confessent connaître Dieu, ils vous tueront pensant qu'ils sont en train de rendre service à Dieu. Il a pris le temps, il a dit tout ça. Et il dit, mais ne les craignez point. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, ne les crains point. Ne crains point ceux qui se lèvent parce qu'ils savent pratiquer la sorcellerie, ils connaissent les entrailles de Satan et puis ils viennent, ils veulent te menacer. Non, ne les crains point. Ne les crains point parce que tu es dans un service où tous ceux qui t'entourent là, ils font partie d'un certain cercle diabolique, occulte, donc ils se croient puissants. Non, le Seigneur te soulève au-dessus d'eux, comme il a fait de Daniel, au nom de Jésus-Christ. Ne les craignez point.
Ne les craignez point. Parce qu'ils vous lancent des malédictions. Tu as dit que tu es en Jésus, qu'est-ce que tu vas devenir? Non, ne les craignez point, au point de désobéir à votre Dieu. Le Seigneur dit, ils ont une limite. S'ils poussent leur audace jusqu'à cette limite-là, c'est-à-dire tuer l'enfant de Dieu, mais ils ne peuvent plus rien sur votre âme. Un serviteur de Dieu a raconté un jour une anecdote et il a dit que il y avait des gens, Satan a tenu une réunion et il a visé spécialement certains chrétiens dans certaines assemblées. Et puis, les démons sont partis, chacun a sa mission. Un premier est venu. Il a dit, le chrétien là, j'ai tout fait, je l'ai poussé à mentir. Et puis le diable a dit, félicitations, tu as bien fait. Parce que le diable sait que quand tu mens, tu es vulnérable. Il a dit à un autre, lui aussi, il dit, j'ai tout fait, j'ai fait jusqu'à, je l'ai séduit, il est tombé dans le péché sexuel. Il dit, bravo, tu as bien fait. Troisième, moi je l'ai fait jusqu'à, il donne même plus à 10 000 à des arguments. Il dit, acclamé, tu as bien fait. Quatrième maintenant, il lui demande, et toi? Il dit, quand il voulait voyager, c'est-à-dire j'ai fait, je n'arrivais pas. Donc, à cause de lui, j'ai terrassé le car et tout le monde est mort. Il dit, mauvais serviteur. Tu ne sais pas quand le tuant, il va entrer dans le repos de son Seigneur? Oui, le diable sait. Et c'est pourquoi souvent nous subissons des persécutions ou bien des situations qui te font mal au cœur. C'est une stratégie. Autant où ça peut t'éloigner de Dieu, c'est mieux et 1000 fois mieux et pour toujours mieux qu'il vienne te mettre fin à la vie. Donc ils ont des limites. Amen. Et le Seigneur dit, ne les craignez pas. Dis à ton frère, à ta soeur, ne les craignez pas. Parce qu'ils ont une limite. Amen. Mais bien aimé, c'est cela, c'est la vérité. Moi, je me souviens quand j'ai connu le Seigneur, je n'étais pas le seul. Pour moi-même, c'était un peu doux. Mon père m'a renié pour 2 ans et demi. C'est quand je devais aller en 5e qu'il s'est ressaisi. Parce que le Seigneur m'a accordé la grâce en classe d'avoir un bon rang. C'est comme ça, il s'est ressaisi. Mais j'ai vu des gens, nous dans notre église, qui ont été reniés systématiquement par leur famille. Mais ils sont restés fermes. Et je me souviens en ce temps-là, l'église leur demandait, ils n'ont pas été à l'école, toi tu veux faire quoi? Parce qu'ils ne peuvent plus rester dans le village. Non, moi je veux apprendre tel métier. L'église partait en ville chercher quelqu'un auprès de qui il pouvait apprendre le métier et l'église payait. Chez nous. C'est depuis le village que j'ai appris que les relations sont sacrées. Même si on ne m'a jamais dit ça. Mais je l'ai vécu. Donc le Seigneur dit, certainement, on va vous rejeter, on va vous haïr. Mais ne les craignez pas. Celui que nous devons craindre, c'est celui-là qui seul a effet sur le corps et sur l'âme, c'est-à-dire notre Père éternel. Amen. Amen.
Donc voici, lorsqu'il dit ces choses à ses disciples, vous et moi, nous sommes honnêtes que si on était là avec eux, on allait être triste. Vous voyez, c'est ce qu'il révèle dans Jean chapitre 16, le verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors tu vas dire ce passage après moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, donc, on revient encore. La psychologie de l'Église, c'est l'esprit de courage face à la force des ténèbres. L'esprit de courage que Dieu donne à ses enfants pour faire reculer les ténèbres, quoi qu'il advienne. Amen. Je ne vous entends pas. Donc là où tu es, tu revois notre passage de 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, une partie, il dit c'est un esprit de force qu'il nous a donné. Il ne s'agit donc plus de la force pour supporter les autres, il ne s'agit donc plus de la force pour surmonter les tentations, mais il s'agit maintenant de la force contre ceux qui veulent éteindre la lumière qui est en toi. Un esprit de courage. Et depuis l'Ancien Testament, il dit à Josué, n'aie pas peur. C'est vrai, les gens qu'on a décrits là, quand on les voit, ils sont 2 fois plus grands de taille que vous. Mais ne les craignez pas. Ne vous épouvantez pas. Ne vous effrayez pas. Vous voyez la psychologie? C'est ça la psychologie de Dieu pour ses enfants. Amen. Dans tous les cas, vous devez retenir ceci. Que les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière. Quand même c'est une petite ampoule, dès que vous appuyez sur l'interrupteur, les ténèbres s'enfuient. Donc quand il a dit de ne pas les craindre, c'est parce qu'il sait la nature qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, beaucoup de gens tremblent parce que les sorciers ont parlé. Parce qu'ils ont appris que tous les sorciers du village, tous les sorciers de la famille, tous les sorciers du clan se sont soulevés. Mais le Seigneur dit, ne les craignez point. Parce que sa lumière en toi dissipe les ténèbres. Amen. Amen. Les disciples ont bien saisi cette leçon. Et comment? D'abord, par la vie de ces disciples et apôtres dans l'église primitive. Donc, premièrement, on voit qu'ils avaient bien saisi. Comment? Premièrement, par la vie des apôtres et des disciples face à l'attitude du monde. Nous voyons ça dans le livre des Actes des Apôtres. Nous voyons comment, malgré les emprisonnements cruels, les menaces des puissantes autorités de leur temps, autorités religieuses aussi bien que autorités administratives, malgré tout ça, ces disciples étaient restés implacables dans leur mission. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu une psychologie, ils avaient reçu une mentalité très claire face à ceux qui ne connaissent pas le Dieu vivant.
Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir. Ils étaient animés d'un certain courage que redoutait même Satan. Satan lui-même redoutait leur courage. Sais-tu que Satan a peur de ton nom? Quand tu dis non, il tremble. Ces démons savent. Gloire au Seigneur. Donc, nous pouvons voir par exemple Actes, chapitre 4, du verset 5 au verset 22. De quoi s'agit-il? Vous notez ça et vous allez lire ça à la cellule et puis chez vous personnellement. Il s'agit dans le chapitre 3, Pierre et Jean allaient prier. Ils partaient à l'église, je dirais. Et puis voici un monsieur, il est paralytique depuis sa naissance. Et lui, son travail, sa famille le soulevait pour le déposer quelque part à côté du temple pour qu'il mendie. Bon, il a vu Pierre et Jean, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a demandé de l'aumône, c'est-à-dire un don de compassion. Alors, la Bible dit, Pierre l'a regardé. Quand il a regardé un certain temps, il lui a dit, regarde-nous bien. Lui aussi, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Puisque c'était des hommes simples, des hommes ordinaires. Ils n'étaient pas dans habit clérical, avec boubou, avec... Non, 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 non. Ils étaient simples. Ils ont dit, nous n'avons, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dis, je reçois. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Aussitôt, le monsieur s'est levé, il a marché. La Bible dit, il louait le Seigneur et ça a attiré du monde à Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous venons dans Actes chapitre 4. Ils les ont saisis, les autorités s'étaient saisies d'eux, les autorités religieuses, on les a emprisonnés, bastonnés et tout ça. Et maintenant, le passage que nous lisons maintenant, Actes chapitre 4, du verset 5 au verset 22, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire d'abord le verset 22. Et vous allez lire après moi. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean-Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Le verset 7. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean. On s'arrête là. Mais bien aimé, regardez tous ceux qui ont été cités là. Est-ce que tu peux résister devant eux? Le diable a fait exprès. Regardez. Ils ont appelé, ils ont jeté en prison. Maintenant, on les libère. Disons, on les fait sortir pour les juger et puis les exécuter, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont appelé d'abord qui? Premièrement, regardez le passage. Premièrement, les chefs du peuple. Deuxièmement, les anciens. Troisièmement, les scribes, c'est-à-dire ceux qui écrivaient. Les secrétaires, tout cela. Quatrièmement, le souverain sacrificateur. Deux personnes. Voyez-vous, s'ils n'avaient pas reçu une psychologie face à l'église, il y a de quoi à trembler et à s'effondrer. Puis regardez le texte.
On dit, j'ai souligné quelque chose. Et tous ceux de la race des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire, c'était une grande assemblée. 2 personnes, 2 messieurs simples, ils n'ont commis aucun crime pour avoir fait du bien à quelqu'un. Tout cela, c'est-à-dire même ceux qui n'étaient pas d'accord entre eux avant, eux tous ils s'étaient retrouvés. Imaginez-vous un peu ces gens avec la barbe qui descendait ici, souverains sacrificateurs, et toute leur race, les voilà assemblés. Regardez maintenant, regardez dans la suite, le verset 7. Où est-ce qu'ils ont placé Pierre et Jean? Vous comprenez ce que ça veut dire? Une forte pression, une intimidation, n'est-ce pas? Mais regardez, la Bible dit, Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit ont commencé. Le Saint-Esprit nous communique l'esprit de courage, de force. Alléluia. La peur a peur de la puissance du Saint-Esprit. La peur a peur de la puissance du Saint-Esprit. Regardez, regardez, le verset 10. Est-ce que tu peux lire avec moi ce passage avec joie? Regardez le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Sachez-le tous, vous tous qui êtes assis là, regardez, qui peut affronter les chefs même? Qui? C'est-à-dire quand vous lisez les Écritures, souvent, si vous ne prenez pas le temps de prier, il y a beaucoup de choses, tu peux même avoir fait école, théologie, tout ça là, mais tu ne verras pas ce qui est dedans. Toi, tu peux affronter les chefs, mais déjà, le propriétaire de nos vies a dit, et il a donné un état d'esprit pour faire avancer la mission qu'il nous a confiée. Donc le verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Vous voyez, quand il a dit sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, imaginez-vous ces gens qui venaient pour régler rapidement leur compte et puis ils vont se lever rapidement. Ou bien ils ont pensé qu'en les mettant au milieu, voyant la barbe là, la barbe et puis les gens sont en train de caresser leur barbe, ils allaient s'effondrer. On dit Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est levé, il a dit sachez-le tous et que tout le peuple le sache. Ils ont commencé à transpirer, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Finalement même ils ont commencé à s'accuser. Moi-même je ne sais même pas pourquoi on m'a amené ici. Écoutez, regardez. Regardez le verset 13. D'abord le verset 12, Pierre dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé, sinon le seul nom de Jésus-Christ. Regardez, nous sommes aujourd'hui à une époque où les gens sont en train de créer une seule religion. C'est un melting pot, une seule religion. La tolérance, l'acceptation que l'autre est dans la voie. Même s'il adore une grotte, même s'il adore un serpent, c'est bon. Puisque avant que l'antéchrist ne vienne, il faut une seule religion. N'est-ce pas? La religion mondiale. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister depuis que l'œcuménisme a commencé. Aujourd'hui, on ne parle plus d'œcuménisme parce qu'il y a les autres 3 grandes religions qui sont dedans, l'hindouisme et l'islam. Le judaïsme. Or, la Bible
Bible dit ici, il n'y a de salut en aucun autre. Aujourd'hui, on nous dit que c'est l'inclusion religieuse pour former la religion mondiale. Mais si c'est l'inclusion religieuse, ça veut dire quoi? Le moyen d'aller au ciel se trouve partout. Même dans un cheval. Tu adores un cheval, tu vas au ciel. Est-ce que c'est vrai? Autant chaque voiture porte sa marque spécifique, autant l'homme porte une marque spécifique, celle de son Créateur. Autant il y a aussi une seule voie pour aller à lui. C'est ce que Pierre s'est levé et puis il a dit ici. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Maintenant le verset 13, tu le lis avec moi. Regardez ce qui va se passer au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la psychologie de l'Église face au monde. Une certaine assurance exceptionnelle devant toi. Ça y est en toi et les gens voient. Alléluia. Ils furent étonnés. Non, mais les chefs peuvent être étonnés. Les sacrificateurs peuvent être étonnés. Mais est-ce que les souverains sacrificateurs peuvent être étonnés? Eux, ils vont jusque dans le lieu très saint. Mais là, ils étaient étonnés. Étonnés pourquoi? Parce que c'était des gens simples, les gens du peuple, auxquels on ne prête aucune considération. Des gens qu'on ne salue pas dans les rues, salut maître. Des gens qui n'occupent même pas les premières places. Les voilà, la Bible dit ici, qu'ils étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et Jean, sachant que c'était des gens du peuple sans instruction. Et puis qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Qu'est-ce qu'ils disent à la fin de la phrase, du verset? Et il les reconnut pour avoir, lisez ça, 1, 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus qui leur a communiqué cet esprit de résistance, de courage et de force. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu as l'esprit de force. Tu as l'esprit de courage. Manifeste maintenant ta mission au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Et puis ils étaient confus. Ils ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. À ces deux individus, on s'est dit que si on rassemble tout ce monde, qui ne se retrouve que peut-être une fois par semaine dans le temple pour adorer Dieu, mais si on les rassemble comme ça, on va les intimider et puis c'est fini. Mais regardez ce qui s'est passé. La lumière doit avancer. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné cet esprit. Alors qu'entre nous, c'est un esprit d'amour, de respect mutuel. Quelquefois, c'est triste que quand... Moi, j'ai découvert ça, tu respectes un frère, une soeur, il pense que vous avez peur. C'est seulement en 2018 que j'ai dit ça ici. Mais il faut se débarrasser d'une telle attitude. Si quelqu'un t'aime, même s'il marche pieds nus à cause du Seigneur, il ne faut pas le mépriser. Amen. Tu entends, non? Tu n'as pas entendu? Et c'est comme ça, ils entrent dans l'église, le temps de te rendre compte, ils ont formé des classes. Ça c'est saphir, ça c'est or, ça c'est diamant. Tout le monde est saphir. Ce qui différencie la chose, c'est la mauvaise volonté.
Sinon, tout le monde est saphir. Tout le monde est saphir. C'est quand tu es de mauvaise foi que tu es la boue. Faut pas me distraire, hein. Je ne peux pas accepter qu'on me distrait. Parce que je sais où il m'a pris. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Le verset 17. Ils ont dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace. Vous voyez, non? Est-ce que dans l'église on doit menacer? Non. Dans l'église on ne doit pas menacer. Ici, là où il y a menace là, c'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce qu'eux-mêmes ils ressortent ici. Défendons, regardez le verset 17. Défendons-leur avec quoi? Menace. De parler désormais à qui que ce soit en son nom là. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ce groupe là, ils ont appelé encore, parce qu'ils les ont fait sortir un peu, hein. Ils ont tremblé, et puis quand ils sont sortis, ils se sont ressaisis. Et puis maintenant, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, il faut qu'on joue au brave tien. Hein? On va jouer au brave tien, et puis on va dire, bon, vous n'allez plus parler en ce nom-là, sinon vous saurez ce qu'on va vous faire. C'est méconnaître la psychologie que Jésus-Christ a communiquée à son Église. Ils leur ont fait appel, ils sont maintenant revenus, hein, dans leur rencontre. Ils ont dit, bon, on dit, et les ayant appelés, ils leur défendirent, je suis au verset 18, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais bien aimé, si c'était moi, Kwamdiatou, j'allais dire merci, j'ai compris. J'ai compris, mes chefs, j'ai compris. Souverain sacrificateur, j'ai compris. Allez, dégage là. Et puis je sors en tremblant. Mais regardez ce qui s'est passé. On lit le verset 19 ensemble, quand ils les ont menacés. Je lis et puis tu lis après moi. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Le verset 20, lisez ça tout seul. 1 et 2. Vous entendez ça, non? Ça, c'est la psychologie de l'Église face au monde. Un esprit intrépide, un esprit de courage, un esprit de force que Satan redoute. Acclamons le Seigneur. Plutôt qu'on vienne dans l'église et puis on cherche à menacer les gens, on monte des cabales là. Oh, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il faut éviter ce genre de choses. Si un frère, une soeur fait quelque chose qui ne t'a pas édifié, même si toi-même tu ne peux pas lui parler, prends quelqu'un d'autre pour t'accompagner, lui parler. Et c'est comme ça, vous ne savez pas les choses qui se passent. Voici Pierre et Jean devant cet aéropage-là. Ils leur demandent, ils leur disent, vous-même jugez ce que vous venez de dire, votre interdiction formelle et tout ça là. Devons-nous obéir à Dieu ou à vous? Et les gens, ils étaient confus. La psychologie de l'Église, c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit et qu'on doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Au nom de Jésus-Christ, les méchants qui t'environnent ne sauront pas comment te punir. Alléluia. Voyez-vous comment l'évangile est venu jusqu'à nous, contre vents et marées. Parce qu'ils ont saisi la psychologie du maître.
Alors la question, combien parmi nous aujourd'hui peuvent se lever pour aller partager l'évangile à leurs voisins, avec leurs voisins? On prend notre Bible le matin, de façon civilisée là, on vient à l'église. Parce que j'ai peur que mon voisin me dise, ah, mais toi aussi tu es dans cette bêtise là. Là où les gens crient là. J'ai peur d'être ridiculisé. Il ne va pas me tuer, mais j'ai peur d'être ridiculisé. Mais toi aussi intellectuel, tu es dans des bêtises comme ça. La peur de ne pas avoir une bonne image. Et pourtant c'est la vérité. Sous le ciel, il n'y a point d'autre nom que Dieu a donné aux hommes pour aller dans le repos de Dieu après la mort, sinon le seul nom de Jésus-Christ. Tu vois? On a peur de se lever pour aller dans notre quartier. Je me souviens, il y a 3 semaines de cela, j'étais dans mon quartier et puis je faisais le porte-à-porte devant un portail. Le gardien est sorti, il m'a dit que non, c'est chez un ministre. Et je lui ai dit oui, je le respecte, mais nous sommes dans le même quartier. Nous sommes dans le même environnement. Vous êtes dans le même environnement. Pourtant vous avez peur. Vous avez peur. Vous êtes dans le même environnement, non? Pourquoi vous avez peur? Hein? Peut-être que si tu habites derrière Rail, Brahma côté là-bas, où ces fils de courant, le même fil de courant qui donne une ampoule à tout le monde, tu arrives ici, tu dis waouh! Oh, nous sommes dans le même environnement là. Donc, j'ai dit au gardien que oui, mais il a besoin du Seigneur. Nous sommes dans le même quartier. Il a dit, ah d'accord, vous êtes dans le quartier. Hein? J'ai dit, oui, je suis dans le quartier. En temps, j'avais garé ma voiture, je ne savais pas qu'il me suivait. Et il a dit, bon, monsieur, dans la maison, il y a des caméras partout. Donc si je te laisse entrer, eux-mêmes, ils ne sont pas là actuellement, mais il y a des gens, quand ils vont venir, ils ne vont pas me laisser. J'ai dit, d'accord, que si c'est ça, vous avez raison. Parce que chez moi aussi, mon gardien ne peut pas vous laisser d'entrer comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur de sortir? Alors que la mentalité que le Seigneur, votre Seigneur vous a donnée, c'est une mentalité de force, de courage. Alléluia. Alléluia. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé prendre ma voiture et puis je partais. Oh, je ne savais pas qui me regardait. Je suis allé, il y a un espace vide là-bas, j'ai été garé là-bas pour faire tout le long là. Quand je partais pour sonner à un portail, il a couru jusqu'à moi. Il est venu. Cette fois-ci, il ne m'a pas dit monsieur. Hein. Il dit, papa, vous m'excusez de ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous priez où? Parce que j'ai trop de problèmes, je veux qu'on prie pour moi. Et je lui ai dit, je vous parle du Seigneur et non de où je prie pour le moment. J'étais allé à la banque. Et là, c'est hier que j'ai reçu le message. J'ai parlé du Seigneur à la dame qui m'a reçu. Hier, elle m'a envoyé un message. Les gens souffrent. Est-ce que tu en es convaincu? Ou bien tu n'as pas encore expérimenté le Seigneur? Tu ne l'as pas encore expérimenté, hein? Si tu l'as expérimenté, reconnais maintenant que la mentalité, l'état d'esprit, la qualité d'esprit que le Seigneur t'a donné là, repousse les ténèbres. Je ne t'entends pas. Tu ne dois pas avoir peur de parler du Seigneur aux gens.
Oh, moi je suis intellectuel. Je suis intellectuel. Et toi tu es intellectuel. Et lui qui va dans les flammes éternelles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es intellectuel. Lui qui va dans les flammes éternelles, là, tu fais quoi? Oh, ce que toi, Dieu t'a donné, c'est de lui montrer le chemin sur lequel toi tu es déjà. Je vous disais la dernière fois que des grands penseurs comme Blaise Pascal, les gens ont voulu se moquer de lui. Mais toi tu es un grand intellectuel, quelqu'un de reconnu, et puis voici, tu dis tu crois en Jésus, en des bêtises comme ça. Et il a dit oui. Si, une fois après la mort, il n'y a ni enfer ni paradis, j'ai gagné dans tous les cas. Parce que Jésus-Christ m'aurait aidé à mieux vivre sur terre. Amen. Quant à David Hume, lui, quand il a rencontré le Seigneur, il a fait une conférence de presse, il a invité un grand nombre d'intellectuels, il a brûlé. Et ses livres déjà publiés, les copies qu'il a, il a brûlé ça de façon représentative. Et tous les manuscrits, il a tout brûlé. Et maintenant, les gens lui demandent, mais comment, toi, un si grand intellectuel, prospère, tu oses faire quelque chose comme ça, tu brûles tout? Il a dit, c'est mieux que mes œuvres soient brûlées que moi-même l'auteur. Conviction. Mais bien aimé, il y a l'esprit de force qui t'a été donné. Amen. Lève-toi, va partager l'évangile. Et après les apôtres, nous voyons maintenant les grandes persécutions du monde. C'est là que nous allons terminer ce point. Vous mettez les grandes persécutions de l'Église dans l'histoire du monde. Les grandes persécutions de l'Église dans l'histoire du monde. Vous voyez, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous voyez que c'est parce qu'une psychologie, une mentalité a été donnée à l'Église par Jésus-Christ, son propriétaire. C'est pourquoi l'Église a résisté et a subsisté. L'Église a avancé jusqu'à ce jour. L'histoire nous en parle. Quand vous allez lire, par exemple, l'histoire de l'Église, vous allez voir l'Église dans l'Empire romain. Il y a eu des vagues de persécutions terribles. Je vais citer juste quelques-unes. La persécution de Néron, c'était de 54 à 68 de notre ère, après Jésus-Christ. Vous voyez, c'est dans le 1er siècle. Mais certains disent, par rapport à l'histoire, que c'est dans cette persécution que Pierre et Paul de Tarse ont été tués. 54-68. Il y a la persécution déclenchée par Domitien de 81, je ne dis pas 1981, je dis de 81 à 96. Combien d'années? Il y a la persécution de Trajan. De 98 à 117, l'Église a été persécutée. Mais elle a résisté à cause de la mentalité que son fondateur lui a communiquée. Aujourd'hui, nous sommes dans nos zones de confort. Parce qu'on a peur d'être méprisé. On a peur d'être ridiculisé. Même pas d'être jeté en prison. Et puis, je vais citer la dernière, la plus cruelle, c'était la persécution de Dioclétien. Dioclétien. Ça, c'était de 284
à 305. C'est la dernière et la plus grave des persécutions. Et je vais vous dire, avec les Néron et un monsieur comme celui-là, vous savez, c'est-à-dire, plus on persécutait les chrétiens, plus l'évangile avançait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En ce temps, il y avait les gladiateurs. Les gladiateurs, c'est les gens qui combattent avec les épées et puis ils en meurent. On ne demande pas compte, justice. C'est ça que les empereurs aimaient. Vous piquez avec les flèches et les épées, vous vous décapitez comme ça, il est content. Quand ils ont commencé ça, ils ont vu que l'église avançait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils prenaient les chrétiens. Ils dressaient des poteaux. Ils attachaient les chrétiens. C'est-à-dire, regardez par exemple ce poteau. Ils prennent les chrétiens, ils les attachent dessus, comme ça, jusqu'en haut. Et puis, ils attachent du bois, de la paille autour d'eux. Maintenant, ils allument pour que la flamme éclaire les guerriers, les combattants dans le stade. Et dans ça, beaucoup de soldats se sont donnés au Seigneur. La psychologie de l'Église, jusqu'à nous aujourd'hui. Es-tu prêt à être délivré maintenant du joug de la peur? Oui, l'Esprit de Dieu est là. C'est comme ça que l'Église est venue jusqu'à nous. Sans compter dans l'ère moderne, les grandes persécutions qui se sont passées en URSS. Hein? Ou même si dans ta chambre tu pries secrètement, et puis on sait que quelqu'un entend que tu pries secrètement, même quand tu te couvres, on n'entend pas, on dit que tu pries Jésus. Le temps de te rendre compte, dans la semaine, ils vont venir te prendre pour aller te tuer. Oui, mais malgré ça, l'Église a avancé. Union soviétique, Chine. Actuellement, la Chine se propose de changer certaines choses dans la Bible qui dérangent leur politique, qu'ils vont appeler la Bible rouge. Mais malgré ça, l'évangile avance. J'ai été en Chine, j'ai été invité, j'ai prêché, et par la grâce du Seigneur, 2 couples s'étaient donnés au Seigneur. J'ai prêché en anglais, et ça a été traduit en chinois. Les gens comprennent que quand on a découvert la vie, on a la vie pour toujours. Amen. Oui, on a d'autres. Par exemple, vous voyez Madagascar, qui a persécuté les chrétiens outrance sous leur reine. Et après, un film a été fait là-dessus, ce livre qui ne brûle jamais. Elle a décidé qu'on brûle toutes les Bibles dans le pays. Mais l'évangile a continué. Amen. Aujourd'hui, c'est étonnant de voir que en Iran, en Irak, des chrétiens dont les parents étaient chrétiens, ça fait 2000 ans, sont toujours chrétiens. Et l'évangile avance. L'islam est venu, ils ont voulu tout balayer, épée. Mais ceux qui ont découvert la sainteté de l'Église sont restés jusqu'à ce jour. Amen. Ce n'est donc pas dans l'Église on cherche à menacer, à effrayer les frères et sœurs. Non, non, non. Si tu fais ça, l'arbitre va siffler que tu es hors jeu. C'est dehors. Et pour dehors, il nous a donné un esprit qui doit confronter. Oui, c'est pourquoi lorsque nous lisons Hébreux, et j'ai même pas fini, il y a la France. Est-ce que vous savez que c'est grâce à la persécution à outrance de la France que beaucoup
les Huguenots sont allés aux États-Unis. Les puritains, les Huguenots, puisqu'ils ont pris pratiquement la France par l'évangile, et la France est levée par les armes. C'est là que un homme comme Jean Calvin, et puis ils ont juste traversé pour aller en Suisse, et l'évangile a transformé la Suisse. Ah, vous voyez, qui est content d'apprendre quelque chose? Ah, tu n'es pas content d'apprendre, hein? Merci. Il faut apprendre. Les pasteurs que vous voyez là, il y a des choses qu'on nous enseigne. Quand tu prends le temps de méditer là-dessus, tu dois servir le Seigneur dans la reconnaissance. Amen. Voyez-vous, mais l'église subsiste. Et si l'église ne va pas subsister jusqu'à demain, quel que soit le gouvernement mondial, la religion mondiale, la religion inclusive comme il l'appelle, qui doit être maintenant créée, si l'église de Jésus-Christ allait être éliminée, il n'allait plus revenir. Mais il va revenir nous prendre. Si nous sommes déjà partis, mais il y aura toujours des vivants qu'il va prendre dans les airs. Et puis ils vont nous rejoindre là-bas. Tu es content? Oui. Moi je rêve d'y aller. C'est pourquoi lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, du verset 35 au verset 38, la Bible nous dit: des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Le verset 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent sciés, regardez le verset 37, ils furent sciés, lapidés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Toutefois, ils étaient restés fermes dans leur attachement au Seigneur. Acclamons notre roi. Acclame le Seigneur. Donc l'église a une psychologie. Psychologie à l'intérieur de l'église. Entre nous. Et maintenant psychologie face au monde. Vous devez savoir ces choses. Amen. Donc quand tu entres dans une assemblée, à l'intérieur là, il ne faut pas chercher à effrayer les gens. Si le Seigneur t'a élevé, aide les autres, permet aux autres de t'aider à lui dire merci. Amen. Et ne cherchez pas à effrayer les pasteurs. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Ne cherchez pas à effrayer les frères et sœurs. Parce que vous dites, alors que devant même ton voisin, tu as peur. Et lui c'est un ministre, lui c'est ceci, lui c'est... Mais écoutez, nous sommes dans le même espace là. Il a besoin de la vie. La même personne, peut-être 10 minutes après, court après moi. Tu vois ça? Mais on a peur. On a peur. Il faut que chacun de nous commence à dire: Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance, comme Pierre et Jean, pour arracher plusieurs aux flammes de l'enfer. Amen. Amen. Dans l'église, on veut jouer aux vedettes
on menace les gens. Mais tu es dans l'église, ça fait 5 ans. Tu as gagné combien de personnes au Seigneur? Combien de fois es-tu sorti pour aller confronter les ténèbres pour arracher des gens? Il faut éviter de créer des problèmes parce que l'église a un propriétaire et il a donné une psychologie. Et on doit connaître ça. On doit connaître ça. Sinon, tu vas te ridiculiser inutilement. Question de réflexion. Je l'ai déjà posée. Et c'est là que on va terminer. Combien sont-ils les chrétiens qui ont peur de partager leur témoignage personnel autour d'eux? Je viens de le dire. Pense-y. Tu es chrétien, tu es dans cette église, ça fait ne serait-ce que 5 ans. Tu as gagné combien de personnes au Seigneur? 10 ans. 10 ans. Est-ce que c'est normal? Et au lieu de rester tranquille, non, tu veux te... Pas comme ça. Voici. Parce qu'on s'est dit, on a tellement d'honneur qu'on ne doit pas aller, sinon moi, on va me ridiculiser, on va me dire toi comme ça. Mais nous avons reçu une mentalité divine pour le témoignage. Amen. Amen. Je me souviens qu'un jour je voyageais et dans l'avion, j'ai distribué des traités à ceux qui étaient autour de moi. Ils ont accepté. Il y en a qui m'ont refusé, qu'ils sont d'une certaine religion. Et mon voisin a refusé. Mais je n'ai rien dit. Mais quand on a avancé un peu, quand on partait, il avait adossé sa tête sur le dossier devant lui. Un moment, il s'est relevé. Il m'a dit, monsieur, je voudrais te parler. Il faut me pardonner si j'ai refusé. Quand tu m'as donné le traité. Mais je me suis tellement senti coupable. Parce que je suis chrétien. Et même il m'a dit qu'il travaille dans une organisation chrétienne dont je ne vais pas dire le nom ici. Et je voyage. Je n'ai jamais eu le courage de faire ça. Je me suis senti malheureux. Lui, il était descendu en Suisse, à Zurich. Moi, je continuais. Ça fait quoi? Tu sais que tu es dans la vérité. Tu sais, il y a des choses que tu sais. Et tu sais que c'est Jésus-Christ seul qui donne la vie. Tu sais ça? Même s'il ne te donne pas du pain beurré, mais quand même il te garantit l'éternité. Tu sais ça? D'après Blaise Pascal, il te donne au moins une bonne vie ici. Tu sais ça? Tu as peur de quoi? Quel crime tu commets en disant à quelqu'un que le Seigneur l'aime? Même si tu as maison avec gardien. Moi je suis parti, tu vois, le gardien, c'est ridicule. Moi aussi je vis dans une maison, il y a gardien. Je vis aussi dans une maison, il y a gardien. Même chez moi, il y a jardin. Mais quand il dit cours de ministre, il n'y a pas jardin. C'est coin Koukoubiti, ils ont tout construit. Chez moi, il y a jardin, il y a banane, tout ça là. Come on. Ne vous laissez pas effrayer. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Chrétiens d'Angers, levez-vous. Voici ce que le Seigneur nous a donné pour faire avancer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Il t'a donné un esprit de force et non un esprit de peur. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés,
Qu'est-ce qu'il faut retenir sur la psychologie de l'Église? Face au monde, il faut retenir que l'Esprit de Jésus-Christ en nous résiste aux intimidations et aux persécutions atroces du monde perdu, du monde des ténèbres. Amen. Vous souvenez-vous, quand l'apôtre Paul devait parler avec Barnabas à ce grand monsieur, ce gouverneur, Paul Sergius, pendant qu'il était en train, le monsieur voulait entendre l'évangile, pendant qu'il est en train de lui parler, voici le plus puissant sorcier de la région qui était à ses côtés, était en train de résister. Et la Bible dit, le Saint-Esprit a révélé à Paul dans son esprit qu'il voulait s'opposer à la réception du Seigneur par ce monsieur, Paul Sergius. Et il a dit, Paul s'est levé et lui dit, fils du diable. Il n'est pas enfant, hein? Il y a des gens qui ne sont pas enfants du diable, c'est des fils. Vous comprenez ça? Mais lui qui est enfant de Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé une sentence sur le fils du diable, le fils territorial. Jusqu'à quand cesseras-tu de pervertir la voie du Seigneur? Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras point le soleil pour arrêter ton œuvre lugubre. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il est devenu aveugle. Il a commencé à tâtonner partout, les gens sont venus le saisir, lui qui est la grande puissance de Dieu. Et du coup, le proconsul a compris clairement que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Cette puissance est en toi, elle est en moi, elle est en nous tous. Amen. Cet esprit est là et se manifeste quand nous marchons dans la plénitude du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, le Seigneur nous recommande fortement à ne point craindre ce qui tue le corps et ne peut plus rien faire à l'âme. C'est donc le temps de nous lever pour témoigner, sans craindre les gens. Ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Qu'on commence autour de nous, par nos voisins, dans notre quartier, et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.